Le flash d'information sur CAMNews 24, bienvenue à tous et à toutes. Élection sénatoriale, la Commission nationale de recensement général des votes que dirige le magistrat hors hiérarchique Clément Atangana et président de la Chambre administrative de la Cour suprême prend du service. Les travaux ainsi de la dite Commission nationale de recensement général des votes ont démarré ce 17 avril 2013 à la bibliothèque de la Cour suprême. L'ouverture de cette importante assise s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qu'assistait son collègue de l'administration territoriale et de la décentralisation, Emmanuel Rény Sadi. Parlons à présent de télécentres communautaires polyvalents. Le ministère des Postes et Télécommunications ainsi a évalué le projet. Jean-Pierre Biiti Biessam a présidé ce 17 avril 2013 à Yaoundé l'ouverture du séminaire atelier pour le faire. Ce projet vieux de 10 ans ne parvient toujours pas à prendre son envol. Il avait démarré en 2003 à travers 3 grandes opérations de sa phase pilote, à savoir l'ingénierie globale, et c'est l'acquisition des infrastructures d'accès de base, de l'installation de 16 télécentres auxquels seront ajoutés plus tard des radios communautaires, des forages, de l'énergie solaire et des groupes électrogènes. Lutte contre le paludisme, les autorités sanitaires choisissent une journée pour sensibiliser les médias sur les activités de la semaine mondiale. Le programme national de lutte contre la maladie a été organisé a organisé une réunion d'information élargie aux professionnels des médias. Et cette rencontre relative à la célébration de la 6e journée mondiale de lutte contre le paludisme annoncée pour le 25 avril prochain tournera autour du thème « Investir dans le futur, vaincre le paludisme ». Lutte contre l'insécurité urbaine, le préfet du Vouri aux trousses des vendeurs de pièces détachées d'origine douteuse. Nasseri Paul Beya était au lieu-dit Pont Blanchisseur dans l'arrondissement de Douala 3e ce 17 avril dans le but de démanteler un vaste réseau qui est établi depuis quelques semaines pour alimenter le marché local. Il était accompagné des forces de maintien de l'ordre venues appuyer l'action de l'autorité administrative. Et parlons cette fois-ci de la première réunion préparatoire à la fête du 20 mai qui s'est tenue ce mercredi 17 avril 2013 à Bamenda. Les travaux présidés par Adolphe Lélé Lafrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest, ont débouché à la création des différents comités d'organisation pour une réussite à 100% de la prochaine célébration de l'unité nationale dans la région. Réunion au cours de laquelle ont pris part tous les délégués départementaux et chefs service des administrations du Nord-Ouest, en passant donc par les responsables des forces de maintien de l'ordre. À présent, voici l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France-Presse. À Marseille, le procès des prothèses mammaires PIP s'est ouvert et au cœur du scandale, le fondateur de la société, Jean-Claude Mas, qui se retrouve pour la première fois face aux victimes de la fraude. Elles sont plus de 5200 plaignantes, françaises et étrangères, des femmes qu'il avait accusées de porter plainte pour le fric. Le Royaume-Uni fait ses derniers adieux à Margaret Thatcher, des funérailles imposantes pour la Dame de Fer qui crée la polémique. Des opposants ont tourné le dos au cercueil lors du convoi funéraire. La reine était présente en la cathédrale Saint-Paul de Londres, mais certains pays ont boycotté la cérémonie, tels que la Russie ou l'Argentine. Le gouvernement persiste et signe. Ses objectifs de retour à la croissance et de réduction des déficits ne changeront pas d'ici la fin du quinquennat. Bercy assure que la croissance reprendra courant 2013 et confirme une nouvelle hausse d'impôts en 2014. Au Venezuela, pouvoir et opposition se renvoient la responsabilité des violences après des manifestations anti-Maduro qui ont fait 7 morts et une soixantaine de blessés. Enrique Capriles renonce au grand rassemblement à Caracas, mais le candidat de l'opposition réclame un nouveau comptage des voix.
C'est une naissance suffisamment rare pour être signalée en Indonésie. Un éléphanteau de Sumatra est né. Kartini, une femelle de 105 kg, est née dans le cadre d'un programme visant à soutenir la population de l'espèce gravement menacée. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information sur Canal 24.